Et nous revoilà. Désolé Samuel, j'ai dû te couper parce qu'il me parlait en même temps dans le micro. Je suis désolé Samuel, je t'ai coupé, j'ai pas entendu ce que tu voulais me dire à la fin. Voilà, donc j'ai coupé le chef. Voilà, comme quoi, on coupe toujours les grands patrons. Alors, le chat n'est pas là, les souris dansent, comme on dit. Ouais, voilà. Ouais. C'était quelle musique, Jackie? C'était la musique d'un film qu'on va parler ce soir, donc ça laisse 3 possibilités. Hein. Alors, Frankenweenie? Bah oui. Ah oui, bon. Ok. Bon, c'est déjà ce qu'il en a pensé, lui, donc c'est bon. de Danny Elfman. Ouais. Voilà. Ok. Quand il aura de l'inspiration. On va parler tout de suite de Royal Affair par Chloé. Ouais. S'il te plaît. Voilà. Alors, j'entends rien. Donc, Royal Affair. Alors, attends. Non, j'ai un problème d'oreille bouchée, si vous voulez, avec un casque qui. Je m'entends pas parler en fait. C'est un petit peu bizarre. Mais tu nous entends à nous? Oui, bon, à peu près. Compte, voilà. Donc, Royal Affair, c'est donc un film de Nicolas Arcel. Voilà, j'ai pas l'accent qui va avec, mais enfin bon, en français ça fait Nicolas Arcel. Donc on est au Danemark au XVIIIe siècle, on est à peu près 20 ans avant la Révolution française. Donc on est, au fait, l'histoire c'est une jeune princesse qui vient d'Angleterre, il me semble, qui va être mariée au roi de Danemark. Donc c'est la reine Mathilde. Et donc elle arrive au Danemark. Et à peu près, enfin pas très longtemps après elle, arrive le nouveau médecin du roi, donc qui est joué par Mads Mikkelsen, qu'on avait vu dans La Chasse notamment. Et là, en fait, va naître une histoire d'amour et aussi une histoire intellectuelle entre la reine et le médecin du roi, parce que donc le médecin du roi est adepte de la philosophie des Lumières et donc il va un petit peu ouvrir des horizons nouveaux et à la reine, mais aussi au roi. Voilà, donc il vit une histoire adultère avec la reine, mais le roi dans un même temps aussi est très admiratif de ce médecin et donc va s'ouvrir lui aussi à cette philosophie des Lumières. Alors évidemment, la noblesse et le clergé ne sont pas d'accord, hein, comme d'habitude. Donc voilà. Donc ça c'est en fait, c'est un petit peu comment une histoire adultère va changer la destinée d'un pays. C'est la petite histoire dans la grande, hein. Voilà, parce que le Danemark, en fait, alors moi je savais pas, mais le Danemark, en fait, on est 20 ans avant la Révolution française et le Danemark s'ouvrait déjà à cette philosophie des Lumières bien avant la France. Alors il y a eu un espèce de sursaut comme ça. C'est une histoire vraie, hein. Alors là, bon, elle est romancée, mais c'est une histoire vraie. Et en fait, le Danemark, c'est vraiment ouvert. Il y a eu plein d'abolitions, comme, enfin, de nouvelles lois pour le peuple. Et la noblesse et le clergé ont réussi, à force de complots, à force voilà, à refaire descendre tout ça. Donc, le médecin du roi a eu quelques petits soucis. Et du coup, après le Danemark, après cette période d'ouverture, est tombé dans une période d'obscurantisme. Donc, c'est pour ça qu'en fait, on parle de la Révolution française. Mais c'est vrai que le Danemark avait commencé un petit peu avant. Voilà. Donc ça, moi, je savais pas. Donc c'est toujours bon à apprendre. Donc le film en lui-même, alors c'est un film très classique dans la forme. Il est même voire très linéaire. Il y a tous les ingrédients d'un film en costume. Enfin d'un film d'époque en tout cas, parce que c'est pas qu'un film en costume, mais donc il y a les complots, il y a le clergé, il y a la noblesse, tous les complots qu'il peut y avoir. Voilà, donc là-dessus c'est un film d'époque classique, voilà. Et bon, c'est vrai que moi j'aurais aimé aussi quelques petits peut-être une alchimie un peu plus grande entre les deux acteurs qui jouent donc Mads Mikkelsen qui joue le médecin du roi et l'actrice qui joue la reine, parce que le couple, si ça fonctionne intellectuellement, il manque un petit quelque chose, une petite alchimie quand même. Donc j'aurais préféré qu'on la sente un petit peu plus. Bon, alors après pour autant, on se laisse embarquer un petit peu là-dedans. C'est une histoire qui est très romanesque, qui est très, voilà. C'est un grand film, enfin un film, c'est pas un grand film historique, mais c'est un film dans lequel on se laisse porter. Il dure 2h15. Oui, et 2h17. Voilà. Et ça passe complètement parce qu'on est vraiment, on se laisse happer un peu par cette histoire-là. Et voilà. Donc c'est pour ça que j'ai pas forcément grand chose à en dire d'un point de vue cinématographique. Du point de vue de la forme, c'est très classique. Du point de vue du propos, c'est aussi très linéaire parce qu'il nous raconte une histoire vraie, donc
Bon, effectivement, c'est romancé, mais je suis pas allé chercher ce qui était de l'ordre de la vérité ou pas. Mais c'est vrai qu'on passe un bon moment, puis on apprend des trucs, quoi. Voilà. Donc, tout simplement, c'est un film bon historique, c'est bien. C'est un bon divertissement, mais on est quand même au-delà du simple film en costume. Oui. Alors ensuite, faut pas la critique se contente de peu, ils vont toujours chercher des comparaisons un petit peu. Je sais pas si t'as vu l'accroche sur l'affiche, on n'a jamais vu un film aussi remarquable depuis Barry Lyndon, un truc comme ça. Oui, donc j'ai entendu dire que je pense que ça n'a pas l'ampleur de Barry Lyndon déjà. Non, ça n'a pas l'ampleur de Barry Lyndon, mais c'est vrai que j'ai entendu une fille qui m'a dit que l'esthétique, en tout cas, ressemblait à Barry Lyndon. Je n'ai pas répondu à cette remarque, mais non, mais on peut y penser. On peut y penser, mais on est largement en deçà. Voilà, mais de toute façon, les critiques font facilement la comparaison avec Barry Lyndon. Dès que c'est un film en costume, de toute façon, il y a toujours la comparaison à Barry Lyndon. Ouais, mais c'est pas juste le petit film non plus, parce que justement, tout à l'heure, c'est pas juste un film en costume. C'est au-delà de ça, mais on n'est pas dans Barry Lyndon, loin de là. Même ne serait-ce que pour le propos. Là, après, ce qui est intéressant, c'est comment l'histoire du Danemark en France n'est pas très connue. Hein, voilà. Donc c'est comment en fait une histoire d'adultère a changé la destinée d'un pays en fait. Voilà, c'est vraiment la petite histoire dans la grande. C'est comment quelque chose comme ça fait avancer l'histoire d'un pays, d'une nation. Voilà, donc c'est très linéaire et dans le fond et dans la forme, mais en même temps on apprend des trucs et c'est agréable à regarder. Et bon, c'est vrai que les acteurs sont tous l'acteur qui joue. J'ai entendu dire qu'il était quand même plutôt bon dans celui-là, parce que nous, c'est vrai que dans La Chasse, c'est pas du tout le même rôle. Là, c'est encore un. Après, il fait du alors moi j'adore, mais il fait du Mads Mikkelsen, c'est-à-dire c'est très rentré, c'est très sobre. Hein. Il est jamais dans les trucs très démonstratifs. Mais là, par contre, celui qui tire vraiment son épingle du jeu, c'est l'acteur qui joue le roi. Alors j'ai plus son nom parce que voilà. Michael Beau-Falsgaard, c'est ça? Un truc comme ça. Michael Beau-Falsgaard. Voilà. Ça doit être ça. Un truc comme ça. C'est vrai que le roi, il joue un roi qui est un petit peu, comment dire. Il est assez immature, parce qu'en même temps c'est le roi, il a tout sur les épaules, mais en même temps c'est le conseil qui décide à sa place, quoi. Voilà, donc il est un peu entre ces deux choses-là, et lui aussi il va s'ouvrir petit à petit à il va essayer de faire avancer un petit peu les choses à sa sauce, et c'est vrai que l'acteur qui joue est vraiment très très bien. Donc. D'accord. Et la jeune actrice? C'est pas connu. Elle est pas mal aussi en reine, elle est très jolie, voilà. Je vous dis, il manque un petit peu d'alchimie. Celui qui tire vraiment son épingle du jeu, c'est le roi. Après, le couple, effectivement, est plus là pour faire avancer l'histoire, mais leur histoire d'amour entre eux, il y a pas, c'est pas ça qui fait le sel du film, hein. Loin de là. D'accord. Voilà. Donc c'est un film que tu conseilles? Bah oui, parce que comme ça on découvre des trucs et franchement c'est un bon moment. Ça passe 2h15, ça passe facile. Donc. D'accord. Donc Royal Affair qui est encore jusqu'au 17 décembre. Des images jusqu'au 17 décembre et je crois pas qu'il soit repris au luxe, mais je ne suis pas sûr. En tout cas, un film que tu nous conseilles, Chloé. Ouais. Et j'arrête parce que je peux plus parler. Ouais. Mais il y a Samuel qui a un petit peu parlé. Qui voudrait parler mais qui peut pas. Il peut pas. Mais il dit entre Chloé qui est bien enrhumée et moi qui suis à des milliers de kilomètres avec un décalage de son important qui m'empêche d'échanger avec vous. L'émission commence bien ce soir. Mais moi je trouve qu'on s'en sort plutôt pas mal. On tente des trucs. Ça pourrait être pire. On tente des trucs. Je sais pas ce qu'en pensent les auditeurs. Peut-être qu'ils aiment pas du tout, mais ça pourrait être pire. Oh là, c'est pas la fin du monde. Non, ça va. C'est la semaine prochaine. C'est la semaine prochaine. Oui. Peut-être que c'est l'avant-dernière émission. Peut-être que c'est l'avant-dernière fois où vous nous entendez sur les ondes de 666. Voilà. Donc justement, en parlant bientôt peut-être de catastrophe. Avant de parler d'un film un peu catastrophique pour moi, on va peut-être se glisser un petit morceau. J'amènerai les Doors la prochaine fois, finir avec This is the End. D'accord. On va se glisser un petit morceau musical pour laisser un petit peu de pause, ainsi que Chloé un petit peu pour qu'elle reprenne son souffle. Tiens, on va faire la liaison avec le thème 15. Le thème 15. Et on revient après ça.